Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, où que vous soyez sur les 5 continents, en Afrique, en Australie, en Europe, en Asie, recevez mes salutations fraternelles. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et je vais vous entretenir sur un sujet tout particulier. C'est que nous avons reçu de la part du Seigneur un royaume inébranlable. Par rapport à cette période qui est difficile pour tout le monde, je voudrais, sans trop tarder, que nous puissions réfléchir sur l'écriture à partir du livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, où il est dit ceci: « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » C'est vrai que pendant une période comme celle-ci, où le monde entier est à genoux, on ne comprend pas forcément ce que Dieu est en train de faire. Mais la parole que nous venons d'entendre est claire. Il fait chaque chose bonne en son temps. Un moment comme celui-ci, le moment du confinement, je pense que les familles se retrouvent, les familles se redécouvrent, les enfants avec leurs parents, les époux avec leurs épouses, les gens qui ne se rencontraient presque jamais, sinon pour quelque temps, parfois au moment du sommeil, etc., se redécouvrent. Et finalement, il n'y a pas de mauvaise nouvelle pour nous, enfants de Dieu. Il n'y a que de nouveaux défis. Et les défis, ils sont faits pour être relevés. C'est ainsi que, parce que je disais que Dieu fait chaque chose bonne en son temps, le confinement, pour nous, n'est pas un confinement, c'est tout simplement une retraite de prière. C'est le temps où nous nous rencontrons avec notre Dieu, où nous lui parlons, où il nous fortifie, il nous encourage et il nous donne la révélation de sa volonté. Voilà. Ainsi donc, dans le livre de Romains, Paul, quand il écrit aux Romains, chapitre 8, verset 28, il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le fait d'être en famille, le fait de parler ensemble avec les enfants, les petits-enfants, c'est une bonne chose aussi. Nous ne devons pas toujours le prendre mal. Bien sûr, c'est le moment d'épreuve. On le comprend très bien, parce que l'épreuve, finalement, qu'est-ce que c'est? Un face-à-face nécessaire de l'homme avec ses troupeaux de l'âme, dont la force est parfois terrifiante. Et nous voyons maintenant que nous passons par des moments particulièrement terrifiants. Mais ce que dit la parole dans le livre des Psaumes, chapitre 46, du premier verset jusqu'au verset 7, pendant ce moment difficile, nous fortifie énormément, parce que la parole dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à trembler, à faire trembler les montagnes. La parole continue en disant « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, de royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Je disais, c'est pour nous une retraite de Pâques, pas un confinement. Pourquoi? Parce que la Pâques, la période que nous allons traverser avant d'y arriver dans le confinement, c'est l'offrande d'une vie nouvelle. C'est la garantie de la possibilité d'une vie nouvelle. Et la Pâques, je voudrais le rappeler à tous, du verbe passoa, qui veut dire épargner. C'est l'instant où, par le sacrifice du Christ Jésus, qui est l'agneau qui a été immolé, nos vies seront épargnées. Et un petit rappel, avant qu'il ne fût sacrifié, il a dû passer par 14 jours d'observation en tant qu'agneau, parce que
On devait s'assurer, le sacrificateur devait s'assurer que l'agneau était parfait. Voilà, donc nous savons d'ailleurs, et c'est juste encore un rappel, que chez l'être humain, la fécondation chez la femme, elle intervient dans les 24 heures de l'ovulation. Sinon, l'ovule est expulsé. Voilà. Donc, l'ovulation correspond à la Pâque et la fécondation de l'ovule à la fête des pains sans levain. Notre Seigneur, qui est la semence vivante, a été crucifié lors de la Pâque et enterré le jour de la fête des pains sans levain. Son ensevelissement correspond à la mise en terre de la semence. Sa crucifixion, le jour de Pâques, nous a donné à chacun de nous la possibilité d'entrer dans une vie nouvelle. Son ensevelissement a préparé pour chacun de nous la glorieuse résurrection qu'il allait suivre. Donc, prenons les choses à la bonne manière, selon l'Écriture. Mais aussi savoir que le Seigneur est celui qui nous garde. Selon le livre des Proverbes, chapitre 18, une fois de plus, versets 10 à 12, la parole déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. La fortune est pour le riche une tour forte dans son imagination. C'est une haute muraille. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Ainsi, par rapport à tous les événements qui sont en train de se dérouler, un constat très simple. Le monde est aux abois et se rend compte de sa véritable misère spirituelle. Pourquoi? Parce que le monde qui est basé sur l'accumulation des biens matériels nous montre que l'homme rassasié de biens matériels n'est pas du tout conscient de sa misère spirituelle. Et pour nous, en lisant le psaume 121, verset 3 jusqu'au verset 8, nous découvrons ceci, la promesse de Dieu qui nous rend fermes dans ce que nous sommes, dans nos êtres intérieurs. La Bible dit ceci, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. L'Éternel est celui qui garde Israël. En décomposant ce mot Israël, il y a encore plusieurs réalités que nous découvrons. Ish, l'homme, Ra, voir, El, Dieu, l'homme qui a vu Dieu. Donc Israël, Ish encore. L'homme, Shir, louer, El, Dieu. L'homme qui loue Dieu. Donc cette parole s'adresse à nous qui louons Dieu, à nous qui l'aimons, à nous qui plaçons notre force en son nom. Il devient notre tour forte. Il devient celui qui nous garde. Et nous savons, comme je viens de le lire, il ne dort ni ne sommeille. Et pendant ce temps de Pâques, donc le sacrifice de l'agneau, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, de telle manière que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, par ce sacrifice, le mot sacrifice, corban, nous le savons, où il y a K-R-N, Karen, la couronne, et Ben, le fils. Donc, c'est la couronne du fils. Le mot corban lui-même, signifiant s'approcher. Donc, au travers du fils, au travers du sacrifice de l'agneau immolé, l'agneau sans défaut, notre Seigneur Jésus, nous sommes rapprochés du Créateur lui-même, qui est notre Dieu. Et nous savons que celui qui a été le sacrifice parfait, qui anéantit celui qui a la puissance de la mort. Ainsi qu'il est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 2, verset 14 au verset 16. Il est dit donc, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, par la mort, il ait anéanti celui qui a la puissance de la mort,
c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors vous allez vous rendre très vite compte que parce que Corban, il y a Keren ou la couronne, Ben, le fils, on se retrouve d'un côté avec la couronne du fils et de l'autre côté, coronavirus. Ah, donc la couronne, le mot virus, qui est un agent de la destruction, il s'agit donc du règne de la mort. Donc nous sommes en opposition ici entre la couronne de la vie et la couronne de la mort. Voilà pourquoi la semaine qui est passée, je vous parlais de ce cheval pâle qui distribuait la mort pour que l'humanité entière puisse comprendre finalement qu'il n'y a que Dieu qui est pour la vie. Et toute personne qui peut prier, toute personne qui peut le chercher, peut avoir la vie. Et quand vous lisez très bien dans le livre d'Apocalypse, par rapport à ce cheval pâle, c'est qu'on a vu qu'il avait affecté pratiquement le quart du monde entier. Mais aujourd'hui, nous savons très bien que ce virus a déjà touché presque le quart du monde entier. Et les chiffres sont effrayants par rapport à cela. Alors, que fait-il, le coronavirus? Eh bien, la terreur se range en bataille contre nous. Et chacun est en train de peser ses douleurs. Chacun est en train d'évaluer l'importance, la terreur qui est en train de se répandre. Mais nous gardons le calme, nous restons sans crainte. Comme je viens de le dire, celui qui nous garde ne dort ni ne sommeille. La contagion qui frappe en plein midi ne nous atteindra pas. Que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, nous regarderons seulement, nous verrons la rétribution des méchants, dit la parole. Ainsi, parce que la situation est telle, j'aimerais que nous puissions nous rappeler ensemble cette parole de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Philippiens dans le chapitre 2, verset 12. Il dit donc ceci: ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc, chaque personne doit se rappeler qu'il doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Tout n'est pas acquis d'avance, et la parole le dit. En d'autres termes, lorsque nous sommes debout, nous devons prendre garde à ne pas tomber. C'est ce que Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 9 à 17. Et dans le verset 12, tout particulièrement, il dira ceci: ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc, chaque personne doit se rappeler qu'il est important, parce que la ruine, elle peut arriver à n'importe quel moment. La ruine, elle peut frapper de manière tout à fait soudaine, où que nous soyons. Tout n'est pas acquis d'avance. C'est ce que disait Paul quand il écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Il dira ceci: mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Nous devons veiller chacun à ce qui le concerne aux fruits. Une fois de plus, lorsque nous consultons l'Écriture dans le livre de l'apôtre Matthieu, chapitre 7, versets 20 à 24, il dira ceci, et cette parole te concerne aussi: quels sont les fruits de ta vie? Et la parole dit: c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur, n'entreront point tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
N'avons-nous pas chassé, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bien-aimés, nous ne devons pas rester dans la distraction. Ici, c'est l'apôtre Matthieu qui l'écrit. Vous vous rendez compte, on peut faire les miracles, on peut chasser les démons, on peut prophétiser comme on veut, mais attention au salut de son âme, chacun en ce qui le concerne. Nous devons aimer la parole de Dieu, nous devons garder la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cette parole qui nous sauve, même dans des temps difficiles comme celui-ci. L'apôtre Jean, dans le chapitre 14, versets 23 à 26, dit ceci, et c'est Jésus qui répond à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, tenez bon, tenez, soyez fidèles. » Le livre de Matthieu, chapitre 8, une fois de plus, versets 11 à 12, dit ceci. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements des dents. » Tenez ferme, soyez fidèles. Ce qui est en train de se passer nous rappelle qu'en fait, l'homme n'est pas maître de son souffle. Pas du tout. Nous ne sommes pas, chacun en ce qui le concerne, maître de quoi que ce soit. Je disais donc que le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, dit ceci. « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. À tout instant, nous devons être conscients que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. D'ailleurs, assez souvent, quand quelqu'un meurt, on dit qu'il a rendu son âme. Mais il a rendu à qui? Parce que l'âme a son propriétaire. Souvent, on ne pousse pas la réflexion beaucoup plus loin. Le livre des Psaumes, chapitre 73, versets 16 à 9, dit ceci. « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Qui est un méchant? C'est celui qui ne veut pas écouter Dieu, c'est celui qui ne veut pas le suivre. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis pour une fin soudaine. Que chacun, comme je le disais tout à l'heure, prenne garde à ne pas tomber. Parce que celui qui ne veut pas suivre Dieu, il se place sur la voie glissante. Parce que la chute guette à tout moment celui qui se place sur le terrain glissant. Et celui qui est sur le chemin glissant ne sait pas à quel moment il va définitivement tomber. Il ne sait pas à quel moment et combien de temps il va encore rester debout. Lorsque la chute survient, il est soudainement détruit. Il est détruit sans avertissement. Voilà pourquoi nous tous ensemble, comme me dit le livre des Hébreux, chapitre 12, verset 12 au verset 28, comme je vous l'ai dit tout au début, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant en Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Et l'Écriture, une fois que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, dans le chapitre 15, verset 58, il dit ceci, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,
travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et comme je venais de vous entretenir là-dessus, donc nous sommes ici dans une guerre, dans un royaume particulièrement, c'est ce royaume terrestre qui est en fait en train d'être ébranlé. Soyez sans crainte, soyez sans peur, telles sont les promesses du Seigneur. Et je vous rappelle qu'il le dit dans la parole 365 fois. À chaque jour, il y a une promesse de Dieu de ne pas craindre. À chaque jour, le Seigneur nous demande de tenir ferme. Cette situation, c'est une situation que le Seigneur contrôle. Une fois de plus, ça arrive, comme vous le voyez, à la période des Pâques, en sachant bien entendu que la Pâque, je le répète, pour que la semence de la parole soit bien fixée, c'est une offrande de vie nouvelle. Le Seigneur nous offre une vie nouvelle, nous allons la traverser, nous serons épargnés, et le Seigneur est notre tour forte. Que le Seigneur vous bénisse, où que vous soyez, que le Seigneur bénisse nos familles, que le Seigneur bénisse toute la communauté, partout dans le monde. Je prie pour vous chaque jour qui passe, et priez aussi pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.